Ce n'est pas le monde qui vous empêche d'avancer, c'est la voix qui parle en vous. Depuis l'aube de la conscience, l'être humain lutte non pas contre l'extérieur, mais contre l'écho de ses propres pensées. Ce murmure intérieur qui juge, qui doute, qui rumine. Ce monologue invisible qui vous freine alors que tout en vous brûle de renaître. Et si vous appreniez à faire taire ce dialogue intérieur? Et si, derrière ce silence, se cachait le début d'une véritable révolution intérieure? Nous sommes plus souvent trahis par notre esprit que par notre entourage. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous abandonné un rêve à cause d'une voix qui disait que vous n'en étiez pas capable? Le théâtre intérieur. Fermez les yeux. Imaginez une immense salle silencieuse, enveloppée de velours rouge fané, d'ombres mouvantes et de projecteurs endormis. Votre esprit. Votre théâtre intérieur. Le rideau est levé et déjà, les voix résonnent. Sur scène, une assemblée disparate. Le juge, droit et froid, frappe de son marteau invisible chaque décision que vous tentez de prendre. Le critique, penché sur vos souvenirs, les décortique avec une acuité tranchante. Il vous rappelle chaque mot mal placé, chaque geste mal interprété. L'enfant blessé, recroquevillé au fond de la scène, pleure encore les absences, les injustices, les silences de l'enfance. Le perfectionniste, tendu comme un fil, réécrit chaque ligne de votre vie avec une plume de culpabilité. Chacun joue son rôle, à la perfection, mais il ne vous regarde jamais. Il s'adresse à vous sans jamais vous écouter. Et vous, là, au centre de tout cela, spectateur figé, acteur enchaîné. Vous jouez un rôle écrit par d'autres. Chaque souvenir devient un décor, chaque émotion, un éclairage, chaque croyance limitante, une réplique qui revient en boucle. Les murs que tu construis dans ton esprit deviennent les frontières de ton monde. L'air devient dense. Les mots des personnages s'entrechoquent comme des cymbales. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas assez bien. Ils vont te juger. Tu n'as pas changé. Une cacophonie mentale, une pièce sans fin. Mais dans un coin de la scène, à peine perceptible, une lumière douce, un espace vide, un silence, un interstice entre deux pensées. Et si vous regardiez vers là? Et si, au lieu d'ajouter une voix à la foule, vous choisissiez de ne pas répondre? Imaginez. Vous vous levez lentement. Vous marchez vers les rideaux. Vous tendez la main. Vous tirez. Le tissu épais se referme. Les voix s'estompent. Le silence s'installe. Ce n'est pas un vide, c'est une présence. La vôtre. Vous n'êtes plus le juge, ni le critique, ni l'enfant blessé, ni même l'acteur. Vous êtes l'être derrière tous les masques, le témoin, le souffle, la conscience nue. Le silence est parfois la réponse la plus puissante que l'on puisse offrir à ses propres peurs. Et dans ce théâtre déserté, quelque chose commence à vibrer. Pas un mot, pas une pensée, un écho profond, un espace infini, un commencement sans nom. Question. Et si vous n'étiez pas la voix dans votre tête, mais celui qui l'écoute? Que découvririez-vous derrière le rideau si vous osiez le tirer maintenant? Le jugement constant. Dans les profondeurs de notre psyché, il y a une voix qui ne dort jamais. Elle évalue, compare, classe, interprète. Ce n'est pas une simple pensée, c'est un système entier d'analyse, un logiciel mental chargé de filtrer la réalité selon des critères acquis, souvent dès les premières années de vie. Ce juge intérieur n'est pas apparu par hasard, il s'est construit, lentement. À travers les mots lancés à la volée, tu es trop lent. Les regards désapprobateurs, les rires moqueurs dans la cour de récréation, les attentes irréalistes, les silences pesants, les comparaisons avec les autres enfants, les modèles idéaux véhiculés par les adultes, tout cela a laissé une empreinte dans le système nerveux. Le cerveau humain, dans sa quête de cohérence, a enregistré chaque remarque comme une vérité. Et de ces vérités, il a bâti une voix intérieure, une narration, un discours automatisé.
Ce monologue intérieur n'est pas un simple bavardage mental. C'est une structure cognitive fondée sur des schémas comportementaux. En psychologie cognitive, on parle de distorsion cognitive, la généralisation excessive, je rate toujours tout. La pensée dichotomique, c'est parfait ou c'est un échec. La lecture mentale, il pense sûrement que je suis incompétent. Ce n'est pas vous qui pensez cela, c'est le programme. Et ce programme juge. Il juge vos actions, vos paroles, vos silences. Il juge vos désirs, vos élans de liberté, vos rêves spontanés. Il les passe au crible de la peur, de la comparaison, de l'exigence. Chaque fois que vous hésitez à parler, à essayer, à vous affirmer, cette voix vous murmure « ce n'est pas assez bien ». Ils vont te rejeter. Tu n'as pas le droit de te tromper. Petit à petit, ce jugement devient une prison invisible. Il n'y a ni mur, ni barreaux. Mais il y a des règles non dites. Et vous les suivez, sans les questionner. Tu deviens ce que tu crois être. Si vous croyez que vous êtes inférieur, vous agirez avec prudence. Si vous croyez que vous êtes fragile, vous éviterez le risque. Si vous croyez que vous n'êtes pas aimable, vous saboterez vos relations. La croyance devient comportement. Le comportement devient réalité. La réalité renforce la croyance. Et ainsi naît le cycle. Un cercle fermé où le jugement intérieur crée ce qu'il redoute. Vous ne ratez pas parce que vous êtes incapable. Vous ratez parce que vous êtes paralysé par le jugement que vous avez intégré. Ce n'est pas l'extérieur qui vous contrôle. C'est votre perception de vous-même. Combien de décisions dans votre vie ont été prises sous la pression d'un jugement intérieur et non d'un choix libre, enraciné dans la confiance et la clarté? Combien de fois avez-vous confondu la voix du conditionnement avec votre véritable intuition? Apprendre à écouter le silence, ferme les yeux, inspire doucement, tiens l'air, puis expire lentement, encore. Pas pour te détendre, mais pour t'écouter, tu vois? Entre l'inspiration et l'expiration, il y a un instant suspendu. Ce moment où rien ne bouge. Ce souffle qui ne dit rien, mais qui contient tout. C'est là que commence le silence. Pas celui de l'absence, mais celui de la présence pure. Un silence qui n'essaie pas d'expliquer, de juger, de nommer. Un silence qui ne veut rien, qui ne cherche rien, qui est. As-tu déjà senti cet espace? Entre deux pensées, entre deux battements de cœur, entre deux souvenirs qui se croisent sans s'embrasser. Entre deux pensées se trouve un royaume infini. Écoute ce silence. Il ne vient pas de l'extérieur. Il est en toi. Il a toujours été là. C'est nous qui avons appris à le fuir, à combler chaque vide par un mot, une musique, une distraction, à remplacer chaque soupir par une notification, à camoufler chaque silence par un bruit de fond. Mais le silence ne réclame pas, il attend, il guérit. Maintenant, pose la main sur ta poitrine. Sens-tu les battements? Ils ne parlent pas, pourtant ils disent tout. Ils disent « tu es en vie ». Et cette vie ne dépend pas du flot de tes pensées. Dans le silence, il n'y a plus de passé à ressasser. Il n'y a plus de futur à anticiper. Il n'y a que toi, nu face à toi-même, présent au présent. Le silence n'est pas un vide inconfortable. C'est une mer calme où l'âme se repose. C'est une forêt intérieure où tu retrouves ton souffle primitif. C'est une source claire, là où l'eau ne bouge pas mais te montre ton vrai reflet, et dans ce miroir silencieux, tu te vois enfin. Pas à travers tes blessures, pas à travers ton histoire, pas à travers les mots que tu utilises pour te décrire, mais à travers ce que tu ressens lorsque tu cesses de te raconter, ce que tu ressens lorsque tu cesses de te défendre, ce que tu ressens lorsque tu cesses de parler à l'intérieur. Et là, dans ce calme, quelque chose apparaît, quelque chose de plus vaste que toi, quelque chose qui ne te juge pas, qui ne veut rien de toi, mais qui t'aime sans besoin de mots,
sans condition. Mets-toi à l'écoute. Écoute ce qui ne fait pas de bruit, ce qui ne demande pas de réponse, ce qui n'impose aucune forme. Question. Et si votre plus grande liberté commençait là où les mots s'arrêtent? Et si ce silence, que vous évitez, était justement le portail vers votre vérité? Le saboteur invisible. Arrêtez tout. Mettez sur pause vos excuses, vos « oui, mais », vos justifications. Asseyez-vous avec vous-même. Regardez-vous en face. Pas dans un miroir. Dans le regard de votre conscience nue. Reconnaissez-le. Cette voix en vous, ce murmure déguisé en bon sens, ce ton familier qui vous empêche d'essayer, d'oser, de rêver, c'est lui le saboteur. Pas votre patron, pas votre passé, pas votre entourage, vous. C'est vous qui répétez, en silence. Je ne suis pas fait pour ça. Ils vont me rejeter. Je vais me ridiculiser. Ce n'est pas la réalité. Ce sont des scripts, des programmes, des histoires implantées. Des fois, cette voix ne hurle même pas. Elle suggère, elle insinue. Elle infiltre votre pensée avec des mots doux et destructeurs. Attends encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas encore prêt. Et vous l'écoutez. Pire, vous l'honorez. Vous la chérissez comme une vieille amie fidèle. Mais qui l'a invité à parler? Qui lui a donné un siège dans la salle de vos décisions? Qui lui a accordé le droit de choisir à votre place? Elle ne fait que répéter ce qu'on vous a dit autrefois, ce que vous avez vu, entendu, vécu. Mais ce n'est pas votre voix. L'ennemi le plus dangereux est celui qui vit dans ta tête et que tu appelles toi. Ce saboteur est intelligent. Il prend la forme de votre intelligence. Il imite votre logique. Il se sert de vos souvenirs pour construire des barricades mentales. Et vous l'appelez précaution, vous l'appelez réalisme, vous l'appelez bon sens. Mais c'est du doute déguisé. C'est la peur qui se camoufle en stratégie. Posez-vous cette question brutale. Combien de rêves avez-vous enterrés, non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais parce que cette voix vous a dit de ne pas y croire? Elle était là, ce jour où vous vouliez prendre la parole, et vous avez reculé. Elle était là, ce jour où vous avez presque dit « je t'aime » et vous avez choisi le silence. Elle était là, lorsque l'idée d'un nouveau départ a surgi, et vous l'avez étouffée avant même qu'elle ne respire. Ce saboteur vous connaît par cœur. Il sait ce qui vous fait peur, ce que vous regrettez, ou appuyez pour vous faire douter. Et vous savez ce qu'il y a de plus effrayant? Il gagne. Chaque fois que vous restez dans l'attente. Chaque fois que vous croyez que demain sera plus facile. Chaque fois que vous reportez la vie. Mais demain n'est pas plus facile. Il n'existe que maintenant, et maintenant, vous êtes encore en train d'obéir à une voix qui ne vous veut pas libre. Question. Pourquoi protégez-vous une voix qui vous détruit? Pourquoi défendez-vous un discours qui fait de vous un prisonnier dans votre propre esprit? Il y a en vous un monde que personne ne voit. Un théâtre intérieur, une tempête invisible, un silence sacré, un saboteur rusé. Mais il y a aussi une mer paisible, un souffle oublié, une lumière qui ne dépend de rien. Ce voyage que vous venez de faire n'est pas un simple script, c'est un miroir, un espace pour vous retrouver, vous entendre, et peut-être pour commencer à vous libérer. Vous n'êtes pas les pensées qui vous harcèlent, vous êtes l'espace dans lequel elles passent. Et dans cet espace, tout est encore possible. Si ce message a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu cette voix intérieure, alors ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de se reconnecter à son silence. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de transformation intérieure. Et dans les commentaires, que vous a murmuré votre cœur pendant ce moment de silence, osez l'écrire, osez l'incarner. Chaque mot partagé ici est une lumière pour un autre. Merci d'avoir écouté Au-delà des mots.